voilà votre fichier Python ouvert. Vous avez ces données. Bien sûr, ce ne sont pas les vôtres, ce sont les miennes. Vous devez remplacer ici la liste des temps en secondes parce que vous avez obtenu sur votre téléphone portable. Donc recopiez directement depuis votre téléphone portable ou depuis le fichier que vous vous êtes envoyé. Attention cependant à ne pas mettre l'ensemble des chiffres après les virgules, notamment pour le temps. Vous pouvez arrondir à 2 chiffres après la virgule pour le temps, et idem pour la valeur des positions X et la valeur des positions Y. Vous pouvez tout à fait arrondir à 2 chiffres après la virgule quand vous recopiez vos valeurs. Il n'y a aucune importance à cela. Quand vous allez recopier vos données, vous allez devoir faire attention à ceci. Vous pouvez bien sûr tout enlever et puis recopier au fur et à mesure, mais il faudra qu'il y ait exactement le même nombre de valeurs dans chacune des listes. C'est-à-dire qu'ici, à chaque fois que j'ai un T, j'ai un X et un Y. S'il y a un en trop, eh bien ça ne va pas marcher. Pour lancer votre analyse, vous cliquez sur exécuter et vous allez avoir le résultat qui est ici. Donc votre chronophotographie qui est entièrement refaite avec les calculs de vos vecteurs vitesse, c'est super pratique. La valeur, donc bien entendu le dernier vecteur vitesse n'a pas lieu, et ça c'est une des questions. On va vous poser pourquoi le dernier point n'a pas de vitesse. Vous allez bien entendu vous rendre compte que en exécutant ça c'était sympa, tout a marché, mais oh mince, c'est marqué titre de graphique. Oui, parce que comme c'est indiqué dans votre fichier, vous allez devoir compléter un petit peu ce qui est ici. Alors bien sûr, vous pouvez aller regarder là le titre du graphique et mettre le titre du graphique, chute de l'œuf par exemple. Hop, et là vous pouvez relancer votre graphique en faisant quoi? En faisant annuler le débugage. Vous allez stopper la machine et puis relancer ici dans exécuter. Vous allez avoir cette fois-ci de nouveau une édition de votre seconde image. Donc ça, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez la copier et puis me la donner de la manière dont vous le souhaitez. Vous pouvez aussi après commencer à aller regarder à l'intérieur du code si vous pouvez peut-être pas changer la couleur des flèches, rajouter des données, enlever des données. Et bien là, c'est là que vous allez un petit peu comprendre comment le code fonctionne. Il y a des questions sur le code. À chaque fois qu'il y a un petit diapositive, ce sont des commentaires qui existent, et vous pouvez aller regarder un petit peu et aller vous amuser un petit peu à changer 2-3 choses. Je vais vous poser des questions dans le devoir sur certaines lignes particulières. Je vous demande à quoi elles correspondent. Je ne vous demande pas de pouvoir le coder, mais d'essayer de deviner qu'est-ce que ça veut dire.